Ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. On commence très bien la journée. Je vous avais raconté il y a genre 2 jours, un truc comme ça, que Twinny, donc Lion, commençait à se mordre le zizi. Il a recommencé. C'est pas beau du tout. Pas beau du tout. Alors lui, il va bien. Il est en forme, il mange bien, il galope, tout va bien. Mais alors son zizi, c'est pas beau du tout. Vraiment, ce n'est pas beau du tout. Ça fait donc 2-3 jours que je suis en soins. Je désinfecte, etc. Mais là, j'ai décidé d'appeler le veto parce que de nouveau, voilà, quand je fais au maximum de ce que je peux faire. Mais quand je vois que ça, visiblement, ça n'est pas assez, je préfère l'appeler lui parce que, en plus, voilà, comme je vous ai déjà dit, il est spécialiste d'ENAC, du coup il s'y connaît quand même beaucoup mieux. Donc je l'ai appelé, j'ai rendez-vous que ce soir à 17 h. Mais voilà, je lui ai tout expliqué. On verra bien, peut-être que s'il a un petit trou, il va peut-être pouvoir me prendre avant, je sais pas trop. Mais attendez, je vais vous poser, j'ai mal au bras. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'en ai un peu ras la quiche. Là vraiment, j'atteins le rond-point de non-retour, comme dirait l'autre. J'en peux plus. Et vraiment, je n'en peux plus là. C'est matin et soir, plus d'une demi-heure de soins pour Twinny. Pour autant lui faire prendre parce que je suis toujours, du coup j'ai terminé la pipette pour les popos, c'est fini puisque ces popos sont rentrés dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre? La purée, parce qu'il s'est remis à manger correctement et tout, donc j'arrête la purée, donc tu sais le sachet de poudre. Ça c'est bon, mais par contre j'ai encore quelques jours d'antibio et je lui fais prendre des vitamines. Bon, ça c'est pas... En soi, c'est pas le plus grave. Sinon, voilà, il mange. Il fait sa petite life. Mais alors, son zizi, vraiment, il est dans un état pas possible, quoi. Et oui, c'est ça aussi d'avoir des animaux. C'est de discuter de zizi qui sont pas beaux. Oui, ça me fait pas plaisir non plus. Ni de le tripoter, ni de le regarder, ni quoi que ce soit. Hein. Honnêtement, je préférerais lui faire comme petit poupe, surveiller que tout va bien comme ça, en regardant en globalité, on va dire, lui faire des gros poutous, des câlinous, et va t'amuser. Mais Twinny, ça n'est pas le cas. Et puis, en ce moment, vraiment, c'est une catastrophe. Il enchaîne, là. Il enchaîne. Et, lui, voilà, il commence à aller mieux, mais moi, je suis fatiguée, en fait, d'essayer de faire mon maximum, bref... Donc, rendez-vous chez le veto cet après-midi, fin d'après-midi, 17 h. On verra bien ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il en pense, que ça peut être. Alors, est-ce que c'est lié aux escarres, que du coup ça touche son petit zouizoui? Ça se peut. Je sais pas ce que ça peut faire un escar au niveau du zouizoui. J'ai aucune idée. Donc je me dis peut-être. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je suis complètement paumée là. J'en ai juste ras la quiche. Vraiment ras la quiche. Pas de m'occuper de lui, hein, mais de m'occuper de lui dans ces conditions, qu'il soit aussi mal, etc. Ça me trouve le fiac. Bref. Donc pour le moment, je vais devoir faire un gros rangement. Je pense pas que j'aurai de vidéo prête pour ce soir. À moins que j'arrive à faire mon montage, vu que j'ai toute la journée, peut-être que je vais pouvoir y arriver, mais c'est pas dit. Je vais essayer quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Faire du rangement principalement, du nettoyage, parce que du coup, en ayant un petit chonchon ou n'importe quelle petite bête malade, et ben forcément tu salis beaucoup plus. Donc autant des fringues, laisse tomber, et surtout principalement, j'ai beaucoup d'alaises là à les nettoyer. Je dois en avoir 4 ou 5, je sais pas. Parce que le principal, c'est qu'il soit vraiment au sec. Donc, pour ce qui est du drap de dehors, je fais attention qu'il ne soit pas tout mouillé, etc. Et pour ce qui est des alaises de la cage, je les change plusieurs fois par jour, du coup. Sachant qu'ils sont toute la journée dehors, ça veut dire que je les change le matin. Et je les change parfois, même si je les dépose assez tard. Si je vois qu'avant d'aller me coucher, ils sont mouillés, je rechange la cage. Donc, quand les gens ils me disent « Ah, c'est trop mignon les cochons d'Inde, j'en veux bien », réfléchissez. Genre, réfléchissez. C'est un...
Quand il y a un petit bobo ou le moindre truc, et puis de toute façon, ça reste un entretien, réfléchissez. Parce qu'il faut avoir les épaules pour quand même. Et ça pour n'importe quel animal, parce que je dis le cochon d'Inde, mais en vrai, n'importe quel animal, il faut avoir le temps de les soigner correctement, de leur apporter toute l'affection du monde, de leur apporter du temps, etc. Bref, c'est voilà. Sinon, ce matin, j'ai pu faire des bisous à 2 petits personnages grands comme ça. Je suis allée à la cuisine et le soir, pour éviter qu'ils soient trop dérangés par la lumière de l'extérieur, on met un rideau assez opaque, comme ça ils n'ont pas la lumière et ils peuvent dormir. Parce que les canaris, il faut savoir que à la tombée du jour, quand il commence à faire sombre, ils rentrent dans la cage, ils vont dormir. Ou des fois ils dorment à l'extérieur, mais ils vont dormir. Pour sûr, dès qu'il fait nuit, il n'y a pas de lumière, ils dorment. C'est comme ça. Et donc là, la madré est partie. Le rideau était toujours fermé, donc j'arrive et tout, et je vois Petit et Mignon dans leur peau, dehors et tout. Déjà, je me demande comment ils font, parce que, en fait, les canaris, ça ne voit pas la nuit. Bref. Et donc, je les vois dans leur peau. Et là, je leur fais coucou et tout, je discute, et je sais pas pourquoi, ils prennent peur. Donc, ils s'envolent et tout. Petit Mignon, il tombe par terre. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai amené parce que je savais pas qui c'était. Donc je l'ai pas pris en mode ici. Je l'ai pris juste, voilà, je l'ai pris. Et je suis venue là, jusque là pour voir qui c'était. Et j'ai vu donc que c'était Mignon. Et je lui ai fait des poteaux de... Oh là là, je me rappelais plus depuis ma fille que c'était doux à ce point-là les canaris. C'est tellement tout doux, tout mignon, tout... Bref. Et j'ai pris aussi, parce que l'autre, elle m'avait pas vu arriver. Elle m'a entendu mais elle m'a pas vu. La petite. Donc j'avais Mignon et Petite, je leur ai fait des bisous, j'en ai profité. C'est tellement rare ces moments-là que j'en ai bien profité. Et je leur ai fait des petits bisous sur leur tête, sur leurs petites joues et tout. La petite, elle a essayé de me croquer le piercing. Entre Grismo et la petite, ce piercing, je peux te dire qu'il douille. Hein. Mais elle a essayé de me croquer et tout. Oh non, c'est trop mignon. Ça m'avait manqué de ne pas faire des bisous sur des toutes petites bestioles, toutes douces comme ça. Ça m'en rappelle mon fait. Elle me manque. Je me stoppe. On va arrêter, je vais pleurer. Mais du coup, j'ai pu en profiter pour les choper et leur faire des petits potous à ces petits voyous. Ils sont trop mignons. C'est trop agréable de leur faire des potous. Voilà. Bref, allez, je m'active la nouille parce que j'ai pas encore fait la soupe, mais je voulais absolument en premier lieu commencer à débarrasser, faire les soins de Twinnie, et puis appeler le veto parce que voilà. Nous sommes le 16, donc évidemment j'ai du retard dans le calendrier, ça on l'avait lu du coup. Alors pour le 14, bien évidemment un petit chat en colère, mais mignon quand même. J'adore ces petites illustrations, elles sont trop mini. Bébé. Ensuite pour le 15, le saviez-vous? Dans certains pays comme l'Australie ou l'Angleterre, le chat noir est de bon augure, alors que chez nous, la superstition laisse à penser que le chat noir porte malheur en raison de sa couleur. Ça, je trouve ça ridicule et ça fait partie aussi des chatons et des chats qui ne sont pas adoptés en SPA parce qu'ils sont noirs. C'est quand même un truc de fou. Alors que moi, pour moi, ayant eu des chats, etc., je peux vous dire que les chats noirs, c'est quand même quelque chose. Déjà, la beauté de la beauté. Et en plus de ça, moi, je m'en souviendrai toujours de Tom Tom. C'était un gros matou noir que j'ai eu pendant relativement longtemps. Et qui, un jour, parce qu'on habitait en campagne, je ne l'ai plus jamais vu. Mais c'était mon amour. Ah, c'était mon amour. Il venait... j'avais une maison de plein pied. Il venait par ma fenêtre et parce que mon volet était toujours ouvert un tout petit peu comme ça et du coup il pouvait rentrer et il rentrait, il était là devant la fenêtre. Miaou, je lui ouvrais et là des câlins, des bisous. Quand je bronzais dehors, il venait me voir, il se posait à côté de moi et rouroute et tout. Adorable, vraiment adorable. Donc je trouve ça dégueulasse qu'on mette les chats noirs de côté, que ça soit les chatons et tout. Et c'est vrai, hein, c'est réel, ils se font moins adopter que les autres chatons ou chats. Oh, le retour de la blague poilante. Où trouve-t-on le chat le plus drôle? J'ai peur. Dans les livres, parce qu'on y trouve des chapitres. Chapitres. Voilà, on termine sur ça. J'espère que vous êtes contents. Je n'en peux plus de ces blagues poilantes. Je n'en peux plus. Bon, voilà. Allez, je retourne à mon ménage. J'avance bien, ça fait du bien parce que du coup, j'ai enfermé les mini là-bas.
les mini pioutes. Et je suis en train de faire un gros ménage là parce que je peux plus. J'avais besoin d'aérer, de faire circuler l'air. En plus, j'ai pas pu encore faire ma rando là cette semaine, donc j'irai peut-être dans le week-end. Je sais qu'on va être de sortie normalement samedi avec ma famille et tout. Donc j'irai peut-être la faire dimanche, mais ouais, ça me manque là. Je commence à... Donc vivement que j'aille me faire ma petite rando, je sais pas où j'irai. Bon bref, mais en tout cas je la ferai bien aujourd'hui, mais vu qu'il y a Twinny à emmener au docteur, je préfère faire les choses de la maison, comme le ménage, comme monter les vidéos, comme machin, comme truc et comme chouette. Et voilà. Mais j'ai hâte d'aller m'aérer l'esprit, parce que là j'ai cumulé trop de négatifs, je trouve, cette semaine. Franchement, avec surtout principalement les soins à Twinou, quoi. C'est dur. C'est pas rigolo, c'est dur. Et en plus, j'ai des moucherons. Et ça m'énerve. Je pense d'ailleurs que je vais me séparer de quelque chose. Alors, je vais quand même les déterrer pour savoir. Mais je pense que je vais me séparer de mon pot, là. Avec des noyaux de litchi. Parce que, visiblement, je crois que ça fait plus d'un mois. Ça ne fait rien du tout. Et j'ai l'impression d'avoir des petits asquitos. Oui, c'est ça, j'ai des asticots. Donc, je vais vite m'en débarrasser avant que ça devienne de pire en pire. Mais clairement, ça n'a pas... Je pense que c'est d'ailleurs ça là qui me fout des moucherons. Donc, je vais m'en séparer aujourd'hui. Je vais quand même creuser. On va en profiter là. Ah ouais, mais je viens de laver ma coiffeuse. On va essayer de faire ça proprement. Je vais essayer quand même de creuser, de voir si j'arrive à trouver un noyau, de voir si ça a fait quelque chose. C'est un peu ragoûtant parce que j'avoue que comme... Ah, attends, j'en ai un. Voyons voir si ça a fait quelque chose. Pas de racines, rien du tout. Non. Un autre. Non plus. Je crois que j'en avais mis 5, il me semble. Attends, j'en ai un autre. Rien du tout. Super. Non. On va aller sur le dernier, je crois. Ah, il commence à être bien fendu celui-là. Mais ça fait plus d'un mois là et franchement je crois que... Ah, attendez, j'en ai un autre. J'en avais peut-être 6. Non, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc je vais jeter tout ça et arrêter de faire des expériences. Parce que à part me ramener des mouches et des moucherons, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, donc j'arrête les expériences plantes jusqu'à que... Voilà. Mais j'adore les plantes, j'adore. Mais je pense que là, il me reste du coup la pitite, un bout de caoutchouc qui est en train de crever, ma tropica et l'autre dans sa bouteille. Et franchement, c'est largement suffisant parce que même elles, je ne sais pas ce qu'elles sont en train de me faire, mais visiblement, elles ne sont pas très en forme. Donc, j'arrête les plantes. C'est bon, j'en ai ras le cul. Entre les animaux et les plantes, je suis tellement dégoûtée de prendre autant soin de tout ce beau monde et d'en être là que j'arrête. Voilà, donc ça dégage dehors et je ne veux plus entendre parler de ces conneries-là, c'est bon. J'en ai marre d'avoir des petites cacouettes là qui ressortent. D'ailleurs, j'ai fait une coiffure un peu space aujourd'hui. Je me suis fait une petite tresse just right here et 2 petites tresses sur les côtés. C'est n'importe quoi, mais bon, j'aime bien. Écoute, c'est l'essentiel. J'étais en train de faire du rangement de la salle cacanouille, notamment de mon armoire, parce que c'est l'anarchie. Vraiment, ça se voit que ça fait... non, ça fait un peu plus, parce que j'allais dire, ça fait la semaine entière que je me préoccupe plus de Twinny que d'autres choses. Le ménage est tout fait, c'est bon, c'est fait. Mais là, je t'avoue que j'ai posé toute la déco de Noël. Je me suis pas occupée de mes fringues, ils sont pas rangés dans mon armoire, parce que l'armoire, j'ai pris des trucs, j'ai remis mes bourrés, enfin, c'est n'importe quoi, bref. Du coup, j'ai toute la déco de Noël et tout, là, qui est par terre, qui traîne. Ça, on verra plus tard, parce que là, j'ai vraiment pas le courage. Par contre, mon armoire, il faut que je la range parce que j'ai tout ça à ranger. J'ai tout foutu là-dessus. Et je trouve que c'est trop le bordel. Alors pour certains, ils vont me dire ouais, t'abuses et tout. Mais voilà, je trouve que c'est trop le bordel. Donc, je vais ranger tout ça et tout ça. Et de l'autre côté aussi, parce que j'aimerais bien inverser les pulls. Parce que en haut, j'ai plus les pulls de Noël et les gros pulls. Maintenant, je pense qu'on peut alléger un petit peu et mettre plus les petits pulls qui du coup sont tout en bas. Donc bref, je vais faire une petite bascule, mais je vais le faire juste voilà que là. Et je vais juste tout plier, tout mettre en ordre là, parce que c'est grave le bordel. Et voilà. Et j'ai quelques trucs à pendouiller aussi sur mon porte-bordel là.
Et voilà, quelle matinée, j'ai passé ma matinée à nettoyer, à ranger, à jeter, à trier des trucs de droite et de gauche. J'en en peux plus, ça m'a gavé. Mais bon, écoute, pour le moment en tout cas, j'ai Twinnie et Twipoop qui se promènent, ça a l'air d'aller et tout, donc je suis un peu contente de ça. Mais voilà, je vais m'occuper donc de mon armoire et on verra la suite. J'ai même pas le goût de me mettre sur du montage tellement j'ai pas envie. Donc voilà, je préfère faire du rangement un petit peu parce que finalement je m'occupe beaucoup plus de mes vidéos qu'autre chose et parfois ben là ça dépend, ça dépasse quoi. Je peux plus m'encadrer cette salle. Déjà que c'est grave le bordel, je trouve que de nouveau j'ai trop de trucs donc il va falloir que je refasse un tri et bazarder des trucs, dégager des trucs parce que je peux plus m'encadrer ce bordel. Donc il faudra que je refasse un tri et puis les fringues et tout, il y en a de partout, enfin c'est voilà. Bref. T'as compris que j'étais un peu saoulée? Aujourd'hui, ouais, je suis un peu saoulée. Je vais prendre du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres toutes desséchées. Et m'occuper de mon armoire. Il est déjà midi, donc il faut vraiment que je me bouge l'arrêt. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment du pliage. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas mes journées bascule de fringues. Tiens, il faut que je prenne ce pantalon aussi. Je voulais l'amener là-bas, j'ai complètement zappé. Je vais prendre juste mon baume à lèvres, le fameux pantalon qui traîne dans le couloir, parce qu'il faut que je le range. Il est juste là. Mon pantalon cargo rose. Et puis voilà. Oui, c'est une journée de la saoulance. C'est comme ça. Il y en a des jours comme ça. Déjà 23h10 quoi. En ce moment, je n'ai aucune soirée où je me pose tranquille devant la télé. C'est un truc de fou. Je viens juste de finir le montage pour la vidéo qui va sortir, je pense, dimanche. Parce que clairement, demain, je n'ai pas de vidéo. C'est impossible. Que ça soit un vlog, c'est pas possible. J'aurais pas pu le monter. La vidéo, du coup, ça sera la réponse à la FAQ. C'était pas possible. Bref. Du coup, on est allé au veto avec Twiniki. Alors, de quoi ça s'agit de son petit zizi? Pourquoi il s'arrachait le zizi avec ses ratounes? C'est que tout simplement, du coup, ben, il avait mal, hein, enfin, ça le gênait en fait. Et forcément, en toute logique, ce sont des animaux. Hein. Il faut bien partir du principe que ce sont des animaux. Donc lui, ça ne va pas. Et ben, il a dit, je vais régler le problème moi-même. Donc je... non, non Twinnie, on ne règle pas ce problème en se croquillant le zouizoui. Ça ne passe pas comme ça. En gros, c'est comme une sorte d'escar en fait. Hein. Je sais qu'il en a deux sous chaque pitou. Et il y a donc le zizi. Donc les 3 points de... Comment dire, d'impact, ouais, on va dire. Les 2 petites pitous et le zizi, du coup. Donc hier soir, c'était le plus impressionnant parce que comme il s'était fait saigner et que... en plus de ça, parce que le truc c'est que comme il se mord en dessus du zizi, enfin il s'est mordu en dessus du zizi, ça saignait en dessus, et en dessous t'as un tout petit trou, la grandeur d'une aiguille, peut-être un petit peu plus, où le pipi passe. Donc c'est ça qui rend la chose compliquée. Et du coup le sang coulait vers le zizi, et quand je le porte, c'est là où il fait pipi. Donc c'était assez impressionnant hier, mais c'était un mélange de pipi avec un peu de sang, mais pas du sang qui venait des urines. Donc voilà, il faut faire la différence parce que du sang dans les urines, n'importe quel animal, c'est pas bon signe du tout, du tout. Veto, j'avais rendez-vous soi-disant à 5h. Finalement, c'était 5h30. Arrivé là-bas, on m'a dit, ah ben moi j'avais noté de 5h30. Non, on m'a dit 5h. Bref, j'ai attendu presque bien après 5h30 en tout cas. Je suis passée super tard, je suis sortie de là-bas, il était genre 7h moins quart, enfin un gros délire. Heureusement que mon veto il est vraiment bien parce que franchement... Et bref, donc on a décidé de le traiter du coup pour cet escar et pour cette inflammation parce que finalement
On a regardé si ça venait pas du zizi, le fameux saignement, etc. Donc lui a réussi à lui sortir tant bien que mal, et ça avait l'air d'être douloureux. Il a réussi à lui sortir son zizi. Donc on a bien regardé, ça avait pas l'air de venir de là, etc. Et du coup, il a perdu un peu de poids encore. Enfin, encore. Il était à 1 kg la semaine dernière, et là il est à 950 grammes. Malgré le gavage, etc. Mais bon, en étant malade, forcément, ils prennent pas du poids, ils en perdent. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Il a été bien sage. Tout le monde est épaté quand il voit Twinnie, nous, parce qu'il est vraiment super sage. Bon, en même temps, moi je fais tout mon possible pour l'apaiser, et c'est pour ça que, par exemple, pour les soins, je vais pas lui faire des soins genre par terre. Non, je le prends avec moi. Il est calé contre sa maman pour pouvoir être au calme. Je lui parle avec une voix toute calme. Je lui chante des petites chansons ou je lui discute. Ça va, mes Twinnie, tu vois, on va prendre du petit cachet et tout. Parce que ils sont habitués à ma voix, etc. Donc voilà, avoir des gestes doux, etc. Ça fait toute la différence. Et du coup, voilà, quand comment dire, il peut qu'y avoir moi pour m'en occuper parce que je fais super gaffe et tout. Bref. Et ils étaient épatés parce qu'il est super sage. Twinnie, il est vraiment très très sage. Pas un mot plus haut que l'autre, rien du tout. Non, il est vraiment très très sage. J'ai beaucoup de chance, et en plus de ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'il se laisse vraiment soigner, etc. Donc c'est vraiment top. Donc on traite pour un escar, ça veut dire il a eu une piqûre. Alors ça, par contre, il a des seins, maman. Non, non, non. Il m'a dit, ah non, non, non. Ça, je n'ai pas apprécié du tout, il m'a dit. Quand il a essayé de le piquer, il a essayé plusieurs fois parce qu'il n'y arrivait pas. Parce qu'il... dès qu'il s'approchait vite, il me courait dessus. Genre, maman, vite, protège-moi du méchant monsieur. Donc, j'ai essayé de le maintenir, mais tu sais, un petit monstre comme ça, c'est petite quand même. Donc j'ai essayé de le maintenir. En plus, il criait. Moi, j'aime pas quand il crie. Bon, bref. Enfin, quand il crie de peur, de bobo, de tout ça, c'est pas... C'est un gros oui, très très fort. Bref. Et du coup, ça me rappelle Snow, la fois où il lui a mis le thermomètre dans le cucu. Snow, il avait pas du tout apprécié. Il a dit... J'avais bien rigolé quand même, mais Biquette, il avait pas du tout aimé le coup du thermomètre dans les fesses. Donc il a eu une piqûre. Alors c'est une piqûre de... En gros, je pense... comment ça s'appelle d'anti-inflammatoire en gros. Et de vitamines. Et on est reparti sur encore des antibiotiques. Toujours les mêmes. Il m'a bien dit de continuer avec les vitamines. Si jamais il ne mange pas, j'ai encore de la poudre, donc voilà. Mais là, pour l'instant, voilà, il était content parce qu'il a vu que les dents étaient réalignées. Donc le fait que les dents soient réalignées, ça veut dire qu'il a réattaqué de manger, surtout du sec. Et du coup, à force de mâchouiller, ça taille les dents. Parce qu'en fait, les chonchons, on voit que 4 dents devant. 2 en haut et 2 en bas. Mais en fait, ça a des molaires. Et les molaires des chonchons, des cochons d'Inde, ça pousse en continu. Donc si tu ne lui fais pas assez manger du sec, c'est-à-dire principalement du foin, de la paille, tu vois, des trucs bien secs et tout. C'est comme une petite vache, mais en tout petit. Hein. Ça a besoin vraiment de beaucoup ruminer, etc. Et en fait, le fait de manger du foin et tout, ça leur lime les dents, en fait, leur petite molaire. Ça les lime bien comme il faut et tout rentre dans l'ordre. Donc là, le fait qu'il soit en antibio, plus le fait qu'il ait beaucoup mangé de foin, de sec, etc., ça lui a recalé les dents. On le voit en fait, quand ils ont un problème aux dents, les dents de devant sont décalées. Et là, il me disait, il y avait quand même au moins 2 bons millimètres, donc vraiment, les dents étaient vraiment décalées. Et là, je lui ai fait voir, et il était content parce que vraiment, c'est bien réaligné. Donc évidemment, c'est un truc à continuer tout le temps. Tipoup, j'ai pas ce problème chez Tipoup. Pourquoi? Parce que lui, il adore le foin, genre vraiment passion. Donc j'ai pas de souci avec ça.
Bref, en tout cas, pour Lion, ça c'est rentré dans l'ordre. Les popos sont revenus normalement, etc. Et là, on est parti, donc, comme je vous disais, sur de nouveau des antibiotiques. Il a eu sa piqûre. Et j'ai une crème à base de cortisone, voilà, pour régler ses bobos au pitou et au zizi. Voilà. En espérant que tout puisse rentrer dans l'ordre relativement vite grâce à cette crème, parce que le tout, en fait, pour vous expliquer en gros comment ça fait au niveau de son zizi, je vais certainement pas vous le montrer parce que vraiment c'est pas beau du tout, et ça fait mal au cœur déjà. Moi, bon, de voir mon bébé comme ça me... Hein, donc voilà. Pour vous expliquer, il y a donc le zizi de Twinnie qui... Et les zizi des cochons d'Inde, vous pouvez aller voir sur internet. Bon, vous aurez des pages de recherche assez cheloues, mais vous pouvez aller voir le zizi mâle des cochons d'Inde. Ça fait vraiment un tout petit zizi qui ressort, un tout petit zizi comme ça. Et là, Twinnie, son zizi, du coup, il est finalement rentré dans cette inflammation. Et il y a un tout petit, un tout petit trou à peine, où sort le pipi, mais vraiment il est tout rikiki, c'est vraiment la taille d'une aiguille, c'est que dalle. Donc tant qu'il y aura cette inflammation, ça va faire que des gouttes, et il faut quand même, en plus un cochon d'Inde ça fait vraiment beaucoup pipi quand même, hein. Ça fait des gros pipis, assez généreux de ce côté là. Donc en gros il faut traiter cette inflammation pour pouvoir que ça se dégonfle et qu'il y ait de nouveau le zizi qui repointe le bout de son nez. Voilà. J'espère que mes explications sont correctes, mais franchement, c'est pas facile. Donc, je suis de corvée de tartinage de crème sur le zizi et sur les pitous pendant X temps, jusqu'à que ça rentre dans l'ordre, on va dire. Donc voilà, je dois bien le tartiner en faisant aussi... Pili Poupette, tu te fous de moi? Ouais, tu te fous de moi, Poupie. Poupée, il est déchaîné en ce moment. Elle me prend la maison et la valdingue, il est déchaîné. Mon amour. Toi, t'es mon amour. Toi et ton frère, là. Pff, mon amour, vous. Je sais plus ce que je vous racontais. Donc oui, il faut que je fasse pénétrer sans trop insister trop longtemps, parce que du coup, ça chauffe. Forcément, quand tu fais rien que ça, tu vas sentir au bout d'un moment que tes doigts ils chauffent un peu, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, mais en essayant de faire pénétrer. Et ça 3 fois par jour. Donc je vais devoir masser du zizi et du pitou 3 fois par jour, jusqu'à que ça aille mieux. Et il m'a dit, moi je suis spécialiste des NAC, mais je suis pas assez spécialiste pour ce qui pourrait arriver de pire. Alors espérons que ça soit pas... qu'on n'en arrive pas là et que la crème fasse son effet. C'est que ça peut ne pas se résorber en gros, et là il faudrait aller voir un spécialiste. Il a des contacts sur Saint-Étienne, mais bon, comment dire que Saint-Étienne c'est pas à côté, parce que le truc c'est que à force de pas faire de pas pouvoir faire totalement pipi, le pipi peut rester dedans et du coup faire des sortes de caillots en fait, et aller aussi à l'intérieur et dans les organes, et faire une sorte de... Je sais pas si c'est pas septicémie ou un truc... Enfin, tu comprends. Donc voilà, écoute, pour l'instant, je lui ai tartiné ses petites fesses, enfin son zizi et ses pitous tout à l'heure, là en rentrant. Il a pris son antibio. Là, je pense, à mon avis, qu'il dort. C'est que Tipoup qui fout le boxon, parce qu'il est KO. Il est KO, tout simplement. Il est fatigué. Moi, je viens juste de finir. Je t'avoue que, tu vois, les yeux, ils commencent à galérer à s'ouvrir. Donc, je vais tout simplement me foutre au lit. Vraiment, je vais juste prendre mon pige. J'ai pas envie en ce moment. Ça fait 3-4 jours que je fais pas mes soins, etc. J'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Déjà, je me suis démaquillée les jours où j'étais maquillée, c'est déjà beaucoup. Mais j'ai pas envie, donc clairement, je vais prendre mon pige et je vais me pioter, parce que je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Et quand tu as des journées comme aujourd'hui, où j'ai quand même fait beaucoup de choses, comme par exemple du rangement, du tri, du nettoyage, pour parler rien que d'ici, plus emmener Twinnie au veto,
c'est pas le fait de l'emmener, c'est le fait que ça soit moralement fatigant. Voilà, t'es fatigué quoi. Donc je vais aller, sur ce je vais vous laisser, je vais aller me pioter, je n'en peux plus. As you